On se retrouve sur Direct Investisseur, donc il est 10h47 et on va tout de suite retrouver Pierre Verret de YouTrading, analyste marché chez YouTrading. Bonjour Pierre. Bonjour tout le monde, merci. Bonjour Pierre. Alors Pierre, vous avez suivi une paire de devises qui a fortement chuté la semaine dernière. Il s'agit de l'USD Yen, notamment dû au contexte d'aversion au risque sur les marchés. Quelle est votre analyse sur cette paire USD Yen ? Alors c'est vrai qu'au niveau de l'USD Yen, c'était une paire qui avait considérablement pris de la valeur ces derniers mois, ces dernières semaines, compte tenu notamment de la force du dollar vis-à-vis d'ailleurs non pas que du yen, mais d'un ensemble de paniers d'autres devises. Donc pour faire simple, finalement, après le rallye haussier qui avait débuté, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à la mi-août, aux alentours des 102,28 yens exactement, les prix semblent, enfin en tout cas la semaine dernière, on semblait prendre le schéma d'une correction, voire d'un possible renversement. Donc finalement, c'était après avoir buté sur les 121,28 environ que les prix ont formé une structure en avalement baissier telle que vous pouvez le voir sur le graphique que je vous ai fait parvenir. Cette structure avait été confirmée par un croisement du stochastique en zone de surachat, mais également par une cassure du RSI vis-à-vis de sa ligne de tendance haussière qui, d'ailleurs, par la suite est repassée en dessous des 50% en zone de vente, donc pour la première fois depuis le 22 octobre, date à laquelle finalement la hausse sur l'actif s'était accélérée. Donc c'est vrai que vis-à-vis de l'ouverture ce matin, parce que comme d'habitude finalement les captures d'écran datent de vendredi soir, donc vis-à-vis de l'ouverture de ce matin, on peut donc suspecter actuellement, et ce sur un graphique en 240 minutes, donc H4 ce matin, on peut donc suspecter une figure chartiste en fanion, une figure typique de continuation donc, alors que la moyenne mobile exponentielle à 21 périodes semble quant à elle bien remplir son rôle de support. Donc c'est pour ça que finalement je m'étais inscrit dans une optique de renversement avec des cibles là 116,98 qui représentent un 23,6% de retracement et pour ensuite aller chercher les 113,96 voire les 111,54 un peu plus loin au niveau des 50%. D'accord. Donc Pierre, vous clairement vous visez, vous anticipez un retournement de tendance sur l'USDN. Sachant que oui. tout de même le dollar américain est une devise qui était vraiment forte ces dernières semaines. Qu'est-ce qui vous fait changer votre avis ? Alors c'est vrai que c'est un petit peu audacieux entre guillemets d'anticiper un renversement de tendance sur cet actif étant donné que le yen est considérablement faible depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant face au dollar. Le dollar qui, je le rappelle, est extrêmement fort, non pas que vis-à-vis du yen mais également vis-à-vis de l'euro, etc. Donc là finalement c'était après une analyse que j'avais faite, malheureusement j'ai pas le graphique avec moi, mais c'était une analyse que j'ai faite sur le dollar index. On rencontre pas mal de résistance en ce moment sur cet actif-là et c'est vrai qu'on peut s'attendre éventuellement à une correction, voire un renversement, parce que je vous le rappelle finalement sur l'actif USD Yen, on avait eu un rallye vraiment fort, quasiment vertical. À mon avis, on ne pourra pas continuer à la hausse bien longtemps sans correction, même si elle est d'ampleur limitée. Donc finalement, c'est ce qui avait motivé dans un premier temps ce scénario baissier sur l'actif. Et bien entendu, j'avais croisé toutes ces données avec les indicateurs techniques RSI et stochastiques, ainsi que les figures en retournement. Donc là, c'était plus sur des graphiques, j'allais dire journaliers, voire hebdomadaires, où on peut voir très clairement une structure d'avalement, j'allais dire, baissier sur l'actif. Donc finalement, le renversement peut-être pas, mais au moins une correction pour aller chercher les 111,54 ou 113,96 environ. Voilà. Alors Pierre, on sait tous que cette semaine on a un rendez-vous important mercredi avec la réunion de la Fed justement qui devrait annoncer la poursuite ou pas donc de son soutien pour une période considérable. D'un côté on a une Fed qui veut se montrer optimiste mais pas au point de mettre en danger les anticipations de reprise de confiance, et d'un autre la Fed ne veut pas apparaître trop prudente avec le risque d'effrayer les investisseurs. Donc vous pensez que ça pourrait avoir justement quelle incidence sur la paire dollar yen, ce que vous suivez?
Alors c'est vrai que ce sont les données que vous avez évoquées sont des données extrêmement importantes, extrêmement attendues par les investisseurs. Malheureusement, il m'est impossible finalement de prévoir, d'anticiper. Enfin, j'allais dire, il m'est impossible. Il est assez dangereux de rentrer dans le jeu de la prédiction, de prendre position avant ces fameuses annonces. C'est vrai que globalement, la Fed se veut effectivement rassurante. Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on table un petit peu sur une remontée des taux dès le début 2015. Donc forcément ça aura un impact assez fort, il semblerait, sur cette monnaie, d'ailleurs pas que sur cette monnaie mais toutes les autres. Mais voilà, c'est une annonce que je vais suivre finalement avec la plus grande attention. Si effectivement la Fed venait à décevoir dès cette semaine, là on pourra avoir un catalyseur extrêmement puissant sur la parité USD-Yen, compte tenu du retracement que j'envisage. Donc la tendance est toujours haussière, attention. Néanmoins, voilà, on peut avoir une correction qui pourra être assez puissante avant la fin de l'année sur cet actif. Tout dépendra, comme vous l'avez dit, des annonces finalement de la Fed. La Fed qui se fait rassurante depuis plusieurs semaines déjà. Les investisseurs s'attendent à pas mal de choses concernant un relèvement des taux, etc. Donc finalement, il y a pas mal d'indications positives qui sont, à mon sens, déjà inscrites dans les prix. Donc Pierre, si on venait à... Pierre, excusez-moi, oui. Donc là, concrètement, est-ce que vous conseillez d'entrer sur les cours actuels ou alors d'attendre qu'il y ait la réunion de la Fed pour entrer justement en position? Qu'est-ce qu'on fait? C'est une question très intéressante. D'ordinaire, c'est vrai que même en tant qu'analyste technique, on essaie de ne pas trop faire attention à ce genre de choses, même si on reste quand même à l'écoute, évidemment, lorsque ça concerne les politiques monétaires, lorsqu'on est sur le marché du Forex. Néanmoins, voilà, techniquement, je rentrerai en position dès la rupture du fameux fanion, finalement, dont je vous avais dit tout à l'heure. Maintenant, c'est vrai que je garderai à l'esprit qu'on pourra avoir un excès de la volatilité sur les jours qui viennent, compte tenu de nos rendez-vous macroéconomiques importants. Mais c'est vrai que techniquement, je rentrerai en position dès la rupture d'une des bandes du triangle, finalement, en visant bien évidemment la bande basse. Donc c'est vrai que là, on a un petit peu la technique qui rentre en conflit avec l'analyse fondamentale, mais je garde quand même bien à l'esprit qu'on pourra avoir un excès de volatilité avec des variations très importantes sur la semaine qui arrive. D'accord. Donc finalement, je mettrai un stop au niveau, j'allais dire, au-dessus, en tout cas, des 50% du dernier mouvement baissier, donc au-dessus des 119,64. Stop qu'il faudra corriger de la volatilité par la suite, bien évidemment. Très bien. Bien écoutez, on regardera ça et on suivra ça avec attention mercredi notamment, pour potentiellement une accélération baissière donc de cette paire USD-Yen. Merci Pierre. Merci à tous. Merci. On va marquer une courte pause et puis on se retrouve pour une vidéo pédagogique avec IG.